Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Halloween puisque je vais vous présenter 3 maquillages différents pour Halloween avec 3 niveaux de difficulté différents. Ce sont des maquillages qui vont prendre plus ou moins de temps, vous allez le voir dans un ordre croissant. Et donc on va commencer avec un maquillage qui va être très simple, que je pense que vous pouvez réaliser en peut-être 15-20 minutes, allez peut-être 30 minutes si vraiment vous prenez votre temps. Le deuxième sera un petit peu plus long, peut-être 45 minutes, 1 heure, et puis le troisième plutôt 1 heure, 1 heure et demie. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu de votre niveau, déjà votre niveau en maquillage, et puis aussi du matériel dont vous disposez déjà à la maison. Donc quoi qu'il en soit, je pense que c'est des maquillages qui sont assez faciles à reproduire et qu'on peut faire avec les couleurs qu'on a déjà chez soi. Donc voilà, je vais pas en dire davantage, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je me regarde dans le miroir depuis tout à l'heure, je suis désolée, j'ai vraiment des cernes de l'espace. C'est pas très esthétique, mais heureusement que je tourne une vidéo Halloween, parce que du coup ça fait un peu tête de déterré, mais c'est dans le thème, voilà, c'est un peu compliqué. J'ai mes partiels en ce moment en fait, je suis en plein examen et je dors pas très bien et je bosse beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai ces cernes et ça explique aussi le fait que je ne sorte pas des vidéos autant que ce que j'aimerais, donc je suis un peu désolée, mais bon, je vous ai quand même sorti un petit concours et puis c'est censé être une vidéo de maquillage de dernière minute, donc on va dire que je suis plutôt dans le thème aussi finalement, non ? Enfin bon, ceci étant dit, petit aparté fait, je vais passer donc au premier maquillage qui est inspiré par un maquillage que j'ai vu sur la chaîne de Sharon Dubois. Je sais pas si vous la connaissez, peut-être que certains la connaissent plus sous le nom de ASMR Glow. C'est une make-up artiste et une ASMR artiste que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup. Et donc j'ai vu ce maquillage sur sa chaîne et je l'ai trouvé très joli. Et donc j'avais envie de le reproduire avec vous aujourd'hui, un petit peu à ma sauce. Et donc pour reproduire ce maquillage, tout simplement, je vais venir prendre un fard orange un peu brique, donc celui-ci vient de chez Makeup Revolution, c'est un petit orange mat comme celui-ci, et je vais venir l'appliquer assez grossièrement sur toute ma paupière mobile. Donc peu importe le pinceau, prenez un pinceau assez touffu et puis vous venez l'appliquer comme je vous le dis un petit peu au hasard quoi. Bon, je pense que ça se voit à la caméra, j'ai déjà fait mon teint en fait avant de commencer à filmer, mais parce que c'est nécessaire de faire son teint, enfin c'est mieux. Faites comme vous voulez, vous faites votre teint un peu à votre sauce, si vous voulez mettre du fond de teint, pas de fond de teint, du concealer, pas de concealer, c'est vous qui choisissez, mais le mieux c'est de faire son teint avant. Donc voilà, vous en appliquez grossièrement en haut, vous pouvez aussi en mettre un petit peu en bas, là au niveau du ras de cils inférieur. Vraiment c'est pas grave si c'est pas précis ou quoi, hein, c'est pas du tout le but. Laissez quand même un petit peu d'espace au niveau du coin interne puisqu'on viendra mettre ensuite une petite touche d'illuminateur. Enfin plutôt de fard holographique, je pense que ça donnera un peu plus de dimension encore. Si vous ressentez le besoin un petit peu d'estomper, n'hésitez pas, hein. Mais bon, comme je vous le dis, comme c'est un effet un peu Halloween, tout ça, c'est pas très grave si c'est pas extrêmement bien estompé. Au contraire, le but c'est que, bon, pas forcément que ça fasse peur, mais que ça sorte un petit peu de l'ordinaire et que ce soit un petit peu original. Donc vous pouvez jouer sur le contraste entre les teintes, il n'y a vraiment pas de problème. Ceci étant fait, je vais passer à la deuxième étape qui sera pour moi de venir appliquer un fard plutôt pailleté, un fard orangé pailleté. Donc je vais prendre la Caramel Mélange de chez Zoeva et je vais venir appliquer ce petit fard là qui est le 182 degrés Celsius, donc un joli orangé pailleté, et je vais venir l'appliquer avec un gros pinceau comme celui-ci. Donc je crois que c'est censé être un pinceau à fond de teint en fait, mais il marche pas très bien pour le fond de teint. Donc je vais tout simplement venir prélever de la matière grossièrement et venir l'appliquer là où je mettrai du blush, mais aussi venir déborder un petit peu au niveau du nez et au niveau de l'intérieur des joues. Et donc venir tapoter la matière comme ceci. Et je viens vraiment la déposer un petit peu sur tout le milieu de mon visage en fait, en faisant cette espèce de mouvement comme ça. N'hésitez pas à venir fondre un petit peu la matière au niveau des cernes, tout ça, surtout si vous avez bien poudré, puisque ça va avoir tendance à faire une barre orange et une barre blanche, donc c'est pas forcément très joli, même si c'est Halloween. Donc voilà, vous venez un petit peu fondre la matière
au niveau des bordures de ce que vous avez tracé. Un plus joli rendu. Une fois que j'ai fini d'appliquer ce joli orange pailleté, je vais passer à l'application de l'highlighter slash fard holographique, c'est comme vous préférez. Dans tous les cas, il faut choisir une teinte plutôt jaune, orangée, en tout cas avec des sous-tons chauds. Donc pour ma part, vous la connaissez maintenant, je vais venir reprendre ma palette Distortion de chez Urban Decay et je vais venir utiliser la teinte Bleach, donc qui est ce joli jaune un peu doré. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin interne. Je vais aussi venir l'appliquer au niveau de l'arcade sourcilière. Et puis enfin, je vais l'appliquer comme highlighter. Et je vais vraiment le concentrer au niveau du dessus des pommettes. Un tout petit peu sur le bout du nez. Et maintenant, place à la partie la plus fun, mais aussi la plus longue, qui va être le traçage de ces petites taches de rousseur un peu en forme d'araignée. Donc pour cela, vous allez vous munir tout simplement d'un eyeliner, un bon eyeliner avec une pointe relativement fine. Donc celui-ci, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Et vous allez venir tracer tout simplement des petits ronds et compléter avec des pattes. Donc vous allez pouvoir tracer autant d'araignées que vous le souhaitez, ça dépend de la patience que vous avez, on va dire. Vous pouvez très bien vous en tracer simplement 3-4 sur les joues, 1 ou 2 sur le nez et puis vous arrêtez là. Comme vous pouvez aussi très bien descendre par exemple dans le cou comme Sharon le faisait dans sa vidéo. C'est selon votre temps et selon votre patience encore une fois. Je vais donc m'approcher pour que vous voyez bien ce que je fais. Donc je vais tout simplement tracer un petit rond comme celui-ci. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être parfait, hein. C'est juste des petites araignées, donc vous prenez pas trop la tête. Et donc une fois le rond tracé, on lui ajoute des petites pattes. Comme ceci, je sais pas si vous voyez. Et donc je vais répéter l'opération sur tout mon visage. Lorsque vous avez terminé de vous dessiner vos petites araignées, normalement je pense que ça aura pris un bon quart d'heure, vous pouvez tout simplement venir vous appliquer un petit rouge à lèvres. Donc le mien c'est un Melted Chocolate de chez Too Faced, donc c'est la teinte Chocolate Milkshake. Et vous venez tout simplement vous appliquer votre petit rouge à lèvres. J'ai donc choisi une petite teinte qui est plutôt orangée, mais si vous préférez opter pour un rouge ou pour un marron, c'est comme vous le souhaitez. Je trouve juste que ça va mieux avec le look de rester dans les mêmes couleurs. Voilà donc ce que ça donne pour le look final. Je pense que vous l'avez vu, c'est vraiment pas un look qui est difficile à reproduire. C'est juste voilà, prendre le temps de faire bien les petites araignées qui vont prendre un petit peu de temps effectivement. Vous pouvez tout simplement vous entraîner un petit peu sur votre main pour trouver la forme qui vous plaît. Et après vous pouvez pourquoi pas varier si vous arrivez à faire des formes de je sais pas de chauve-souris ou de petites citrouilles. C'est vous qui voyez. En tout cas je trouve que les araignées c'est plutôt simple à refaire et puis bah c'est dans le thème d'Halloween. Ça fait peur et puis comme ça un petit peu comme c'était des petites taches de rousseur, c'est plutôt glamour donc voilà, je trouve ça plutôt mignon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on va donc passer au maquillage suivant. Pour ce qui est du deuxième maquillage, bon vous voyez peut-être que j'ai changé de tenue. En fait c'est parce que j'ai été obligée de filmer cette vidéo en plusieurs fois par manque de temps pour mes révisions de partiel. Donc c'est pas très grave, ça m'a permis en fait d'avoir le temps de recevoir le saint graal du YouTube beauté qui est la base P. Louise que je viens tout juste de recevoir par la poste et que je vais donc pouvoir tester en direct live avec vous puisque je ne l'ai pas encore essayé de mon côté. Donc voilà, ceci étant dit, je vais donc commencer à me maquiller. Je vais commencer par faire mon teint et je vais pour cela appliquer une base qui est en fait un gel d'aloe vera de chez Léa Nature So Bioéthique, voilà. Et donc apparemment le gel d'aloe vera ça aide à resserrer les pores. Donc je vais essayer d'appliquer ça surtout au niveau de mon nez. Ça devrait aider aussi à faire tenir le maquillage. Écoutez, j'ai jamais essayé cette technique, mais si ça rend mal, bah je vous le dirai.
Mince, j'ai oublié mon beauty blender. Bon, j'arrive, hein, vous m'attendez. C'est bon, je l'ai. Donc, pour faire un teint bien blafard, un teint de vampire, je vous conseille d'utiliser un fond de teint ou un anti-cerne qui est beaucoup plus clair que votre carnation. En tout cas, au moins 1 ou 2 tons plus clairs que votre carnation et de l'appliquer sur l'ensemble de votre visage. Pour moi, je vais utiliser mon concealer puisqu'il est un petit peu plus qu'un concealer. En tout cas, c'est ce qui est prétendu dans le nom, qui est l'infaillible More Than Concealer. Et je vais donc l'appliquer un petit peu sur mon front, sur mes joues, sur l'ensemble de mon visage. Et puis ça va me donner un teint un peu trop clair de quelqu'un qui est très malade, ou en tout cas d'un vampire quoi. N'essayez pas forcément de chercher à recouvrir les cernes, hein, puisque ça peut justement vous servir pour donner ce côté blafard et malade du teint du vampire. Donc si vous ne les recouvrez pas, c'est pas forcément grave. Je vais rajouter peut-être un petit peu de matière à certaines zones qui manquent de cette pigmentation bien blanche. Un petit peu ici. Lorsque vous en avez fini avec l'application du fond de teint ou dans mon cas du concealer, vous allez pouvoir venir poudrer. Donc pour moi j'utilise une petite poudre, je crois, qui vient de chez Emma, de la marque Bay, donc BAE. Et qui est une petite banana powder, mais utilisez vraiment la poudre que vous préférez. Et donc je vais venir l'appliquer assez grossièrement sur l'ensemble de mon visage, mais en priorité sur les cernes et la zone T. J'aime beaucoup cette poudre, je trouve qu'à son prix, je crois qu'elle coûte quelque chose comme 5 ou 6 euros. Elle fait vraiment bien son travail, c'est une petite poudre libre comme vous le voyez. Elle cache très bien les cernes d'ailleurs puisqu'elle a ce petit côté jaune, c'est une banana powder qui aide un petit peu à réduire la couleur des cernes. Et puis elle fixe bien, elle sent très bon en plus. Le seul petit inconvénient c'est le pot qui n'est pas très pratique puisque je sais pas si vous voyez mais ça déborde très vite, ça en fout partout. Un peu désagréable. J'ai donc fini avec ma poudre et je vais passer à une espèce de contouring, si on peut dire ça comme ça, mais avec des petites couleurs un peu grisâtres, un peu blafardes encore une fois. Je vais donc prendre ma palette de chez Too Faced, la de Chocolate Shop, et je vais prendre la petite teinte Guilt Free et cette espèce de gris avec des sous-tons rosés. Et je vais venir prendre donc cette couleur assez grossièrement sur mon pinceau et venir l'appliquer tout simplement dans le creux de mes joues, mais aussi au niveau un peu de mon front et de ma mâchoire. Bon, je ne sais pas pour vous à la caméra, mais dans la vraie vie, les résultats ne sont pas très visibles pour cette espèce de contouring. Donc je vais tout simplement prendre d'autres couleurs qui seront dans la palette The Nude de chez Maybelline. Et je vais prendre les deux teintes qui sont à droite de la palette, donc les deux marrons juste ici. Et je vais les mélanger un peu sur mon pinceau en les prélevant. Et je vais venir refaire mon contouring avec donc des fards un petit peu plus pigmentés. Ah oui, c'est déjà un petit peu mieux. Maintenant que j'en ai fini avec mon teint, on va passer à la partie un peu plus fun qui va être les yeux bien évidemment. Et donc avant toute chose, je vais quand même ouvrir mon petit paquet. Où est-il? Voilà. Mon petit paquet de ma base de chez P. Louise. Donc il faut savoir que je l'ai reçu ce matin. Et donc c'est très mignon parce que c'est très bien emballé. Vous avez un petit sachet hermétique, voilà, cherchez le mot, comme ceci. Et à l'intérieur donc le Saint Graal, encore une fois, qui est une base P. Louise que j'ai pris en teinte 0,5, donc la teinte rumeur. J'ai pas voulu prendre tout blanc parce que j'avais un petit peu peur du résultat. Je vais la tester directement, voilà mon miroir. Et donc je vais l'appliquer sur mes paupières. Et je ne crois pas que je suis censée l'appliquer avec le doigt. Donc je vais prendre un petit pinceau adapté
Je vais prendre un petit pinceau un peu plus adapté et puis bah écoutez, je vais l'appliquer et puis on verra ce que ça donne. Voilà, j'ai donc appliqué ma petite base et je vais donc passer tout simplement à l'application des fards. Je vais donc reprendre mon fard de tout à l'heure de The Chocolate Shop, la palette de chez Too Faced. Je vais reprendre le petit gris Guilt Free et bah, c'est pas très grave finalement s'il n'est pas extrêmement pigmenté puisque justement je vais l'utiliser comme fard de transition. Je vais donc le prendre sur un pinceau assez fluffy, hein, vous avez l'habitude, et je vais l'appliquer directement au niveau de mon creux de paupière. On voit que c'est une base de qualité parce que même les fards pas pigmentés, elle les transforme en fards pigmentés. Donc, parce que d'habitude, je peine à faire ressortir un petit peu de pigmentation de ce fard. Même en fard de transition, je le trouve assez peu pigmenté. Donc en général, j'en mets un deuxième. Mais là, rien à redire, hein. Mais tant mieux, ça veut dire que je suis impressionnée. Une fois mon fard de transition appliqué, je passais à l'application d'une deuxième couleur. Donc je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci, qui est un petit pinceau légèrement biseauté, qui vient de chez Marionneau. Et je vais venir prendre une teinte brun froid. Donc je vais venir prendre tout simplement cette palette qui est une Makeup Revolution. Le nom de celle-ci, c'est la Reloaded Iconic Division. Donc c'est un dupe en fait de la subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Et je vais prendre donc ce petit marron taupe comme ceci que vous voyez qui est un peu froid. Et je vais venir l'appliquer sur un peu toute ma paupière mobile en dégradant légèrement du côté du coin externe de l'œil. J'ai donc appliqué mon fard et je vais rester avec le même pinceau et la même palette pour appliquer cette fois-ci le brun un peu plus chaud qui est juste en dessous, voilà celui-ci. Et je vais l'appliquer cette fois-ci au niveau, encore une fois, de ma paupière mobile, mais en le serrant davantage près du ras de cils, du ras de cils en fait, du ras de cils supérieur. Je vais donc l'appliquer, comme vous le voyez, surtout plus près du ras de cils et puis diffuser un petit peu la matière. Enfin, on va venir appliquer un fard noir. Donc je vais reprendre ma palette de chez Maybelline, donc la The Nudes, et je vais prendre le petit noir qui est juste ici. Et je vais tout simplement l'appliquer au niveau de mon ras de cils supérieur. Et je vais venir en fait dessiner une espèce de petit liner que je vais estomper au fur et à mesure que je l'applique. Je vais maintenant appliquer les fards sur le ras de cils inférieur. Donc je vais tout simplement reprendre le brun clair et le brun foncé que j'avais pris dans la palette de chez Makeup Revolution. Donc je vais venir les appliquer assez grossièrement au niveau de mon ras de cils inférieur. N'hésitez pas si vous le souhaitez à bien descendre les fards hein, pour accentuer l'effet un peu de yeux malades, fatigués, les yeux d'un vampire en fait tout simplement. Donc vous venez descendre bien la matière, estomper en tirant vraiment le fard vers le bas. Pardon. Vous voyez tout de suite on trouve un effet d'œil de personne morte en fait. Pas d'autres mots pour dire ça. Et puis voilà, on joue entre les deux teintes. Lorsque vous en avez terminé avec ces petites cernes là, vous allez pouvoir passer à l'application d'un fard plus bordeaux. Donc je vais prendre la Desert Dusk de chez Huda Beauty, mais encore une fois prenez la palette que vous voulez. Et je vais prendre la teinte Saffron, qui est ce joli bordeaux que je vais venir appliquer avec un pinceau comme celui-ci, donc un pinceau assez fin et assez précis pour venir dessiner
des petites veines en dessous de mes yeux. Donc je vais tout simplement me rapprocher et vous laisser regarder. Je pense que les images seront plus parlantes que mes mots parce que j'ai du mal à les trouver aujourd'hui. Donc voilà, il suffit juste d'être un petit peu minutieux, de prendre son temps et puis bah, ça se fait tout seul. Dans tous les cas, il n'y a pas de dessin parfait de veines, faites vraiment au feeling. Pour ce qui est des sourcils, vous pouvez vous permettre de les faire un petit peu plus foncés que d'habitude. Donc je vais faire ça hors caméra et je reviens avec vous pour faire la bouche. Me revoici donc avec les sourcils de fait et un peu de mascara d'appliquer. Je vais donc m'occuper de la bouche et pour ceci, je vais prendre 2 rouges à lèvres différents. Donc ce sont 2 rouges à lèvres qui viennent de chez Sephora. Alors où est le deuxième? Voilà. Donc il va y avoir la teinte 24 et la teinte, oui c'est ça, 94 et ce sont des rouges veloutés sans transfert, donc les Cream Lip Stain qui ressemblent à ceci. Et je vais donc me les appliquer. Je vais commencer par le 24 que je vais venir m'appliquer un petit peu surtout au niveau des contours de ma bouche. Une fois que j'ai appliqué mon premier rouge à lèvres, je vais venir appliquer donc le deuxième, qui est donc le 94, le joli rouge là. Et je vais venir l'appliquer en essayant de le fondre avec la couleur que j'ai déjà appliquée. Je vais venir utiliser un petit pinceau pour fondre les 2 couleurs. Voici donc le résultat final. N'hésitez pas à nouveau à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est à nouveau un maquillage qui est très joli mais qui est un petit peu plus dur, un petit peu plus long à réaliser que le précédent. Donc voilà, c'est un maquillage qui est tout à fait portable pour Halloween si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus glamour, d'un petit peu plus travaillé si on peut dire ça comme ça. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous le voulez, à rajouter un petit peu de faux sang au niveau de la bouche par exemple ou un petit peu sur les joues. Bon, je n'en ai pas à la maison mais vous pouvez aussi très bien en fabriquer il me semble en mélangeant du ketchup et un peu d'huile végétale. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve pour le 3e maquillage. Je vous retrouve donc pour le 3e et dernier maquillage. Donc vous le voyez, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils et j'ai appliqué de la base à paupières pour qu'on gagne un petit peu de temps. On va donc passer à l'application des fards à paupières. Je vais me munir de ma palette James Charles avec Morphe et je vais prendre une teinte un petit peu jaune puisque je vais prendre cette teinte-ci de la palette qui est un joli jaune néon. Et je vais venir tout simplement, je vais donc prélever ce jaune néon et venir l'appliquer directement au niveau de mon creux de paupière pour m'en servir comme fard de transition. Je n'hésite pas à venir estomper avec un petit pinceau propre pour éviter d'avoir un gros bloc de couleur sur la paupière. Puis voilà, comme d'habitude, je joue avec les pinceaux. Lorsque j'en ai fini avec l'application de mon jaune, je vais passer à l'application cette fois-ci du vert qui se trouve juste en dessous du jaune. Donc ce petit vert très clair. Et je vais venir l'appliquer à nouveau au niveau de mon creux de paupière mais de façon un petit peu plus précise, un petit peu moins diffuse. Je vais venir essayer de bien travailler le petit dégradé entre les 2 couleurs. Ça fasse le résultat le plus harmonieux possible. Pour obtenir une belle couleur bien dégradée, j'évite d'étaler la matière en fait, je viens tout simplement la déposer en tapotant tout doucement avec mon pinceau. Ça évite tout simplement de déplacer le jaune qu'on a déposé juste en dessous. Si je ressens le besoin de réintensifier mon jaune, je reprends le pinceau précédent avec un petit peu de jaune dessus que je viens rajouter. Puis voilà, à nouveau je tapote au niveau de la jonction des 2 couleurs. Ce qui permet de faire un plus joli dégradé. Et voilà, je répète la même opération jusqu'à temps d'être satisfaite.
Lorsque j'en ai fini avec l'application du vert, cette fois-ci du vert clair, je vais appliquer un vert plus foncé qui est le vert juste à côté de celui qu'on vient d'appliquer et je vais l'appliquer cette fois-ci au niveau du coin externe de l'œil, donc vraiment sur cette partie-là en faisant une petite forme de C, de banane, comme vous préférez. J'ai fini d'appliquer mon vert mat au coin externe de mon œil. Je vais donc pouvoir passer à l'application d'un vert pailleté qui est très joli. C'est celui de la palette The Zulu by Juvia's Place. Et c'est donc le vert qui est au centre de la palette. J'aime beaucoup ce vert et surtout les fards pailletés de chez Juvia's Place parce qu'ils ont une texture qui est très crémeuse. Donc c'est vraiment très joli et très facile à travailler. Je vais donc prélever la matière et l'appliquer au niveau du centre de ma paupière mobile et l'étirer vers le coin interne. N'hésitez pas à venir reprendre le pinceau avec lequel vous avez appliqué le vert plus foncé pour venir travailler un petit peu la transition entre les deux fards. Donc avec les restes de pigments qu'on a sur le pinceau, tout simplement venir estomper un petit peu la jonction comme ceci. Venir faire pareil de l'autre côté. On a fini avec les yeux, donc je vais tout simplement venir tracer un petit trait de liner et puis mettre du mascara et je vous retrouve juste après. Puisque j'en ai terminé avec les yeux, je vais donc passer au teint et à la bouche pour faire un petit peu plus cet effet de fille de l'espace, d'alien, etc. Donc je vais reprendre pour cela ma palette The Zulu by Juvia's Place et je vais reprendre le joli vert qu'on avait utilisé pour nos yeux. Je vais venir prendre un petit pinceau assez touffu comme celui-ci et je vais venir tout simplement prélever un petit peu de matière et la déposer de façon un peu aléatoire sur mon visage, sur les contours de mon visage, donc au niveau du creux de la joue, au niveau du front, etc. En fait là où on mettrait du bronzer et je vais donc alterner entre cette couleur là et le violet qu'on a utilisé également dans la palette Distortion, donc qui est la teinte Rogue, donc ce violet pailleté là. Je vais vraiment jouer entre ces deux couleurs et faire des petites taches sur mon visage. Je pense que je vais même venir avec la teinte Trash Talk qui est le violet un peu plus rosé, qui donnera un petit peu plus de couleur à mon visage. Et j'utilise le même pinceau pour faciliter les dégradés entre les couleurs. Une fois que j'ai appliqué donc mes couleurs un peu vertes et violettes un peu partout sur mon visage, je vais donc venir appliquer de l'highlighter. Donc pour ceci vous avez le choix entre des teintes vertes ou des teintes violettes pour ma part, puisque c'est Halloween, j'ai envie d'un peu tout tenter et faire un côté violet et un côté vert. Je vais donc reprendre ma palette Distortion et je vais venir prendre les teintes Shifty et un mélange entre Mind Game et Blur pour mettre d'un côté le vert de ce côté-ci. Et de l'autre côté, je vais venir donc mettre les autres teintes plus violettes. Et au milieu, je vais mettre un petit mélange des deux, donc du vert un peu de ce côté-là. Et du violet rose de l'autre. Voilà, on a maintenant appliqué l'highlighter et on va maintenant passer aux petits détails avec un eyeliner blanc. Et donc je vais tout simplement venir dessiner des petits points tout autour de mes sourcils et puis peut-être rajouter aussi quelques détails au niveau de mes cernes. Donc je vais tout simplement faire des points. Voilà donc pour mes sourcils. Et puis au niveau de mes cernes, en tout cas en dessous de mon œil, je vais venir dessiner des petites formes. Donc pour ma part, je pense que je vais faire des petites gouttes, mais vous pouvez faire la forme géométrique que vous voulez, c'est vraiment au choix. Et puis pour terminer, je vais venir appliquer un rouge à lèvres. Donc pour ce maquillage spécial Halloween, spécial Alien, j'ai choisi un violet qui vient de la gamme, je ne sais plus, je crois que c'est Lip Stories de chez Sephora. Donc c'est la teinte 54. C'est un joli violet pailleté et je vais donc venir l'appliquer directement au raisin sur ma bouche.
Et pour tenter une petite folie, je vais même venir appliquer un petit peu du fard holographique vert qu'on a utilisé tout à l'heure et je vais venir le mettre au centre de ma bouche. Voilà donc le résultat final pour ce maquillage. J'espère que ça vous plaît et que les 3 maquillages dans leur ensemble vous ont satisfait également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à laisser un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, mais aussi un petit pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu. Vos retours sont toujours importants pour moi. Donc voilà, comme d'habitude, je vous laisse vous abonner si vous avez aimé ce contenu. Ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne. Ça prend vraiment quelques secondes à peine et puis moi ça récompense mon travail et puis n'hésitez pas aussi à partager pour me donner plus de visibilité. Quoi qu'il en soit, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un très joyeux Halloween et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye.